Monsieur le président de la République, Macky Sall, vient de boucler 9 ans passés à la tête du pays. Si vous deviez lui tirer un bilan, quel en serait le contenu? Je crois que ce qui est le plus évident aujourd'hui, c'est que jusqu'ici, la discussion restait entre politiciens. Les politiciens du pouvoir disaient « voilà nos réalisations ». Et on en parlait en termes d'infrastructures, d'initiatives au niveau social, etc. Et surtout du plan Sénégal émergent. Du côté de l'opposition aussi, les politiciens étaient en train de polémiquer sur ces résultats qui n'en sont pas. Mais ce qui est essentiel dans la période actuelle, c'est que c'est le peuple qui a tranché le débat. C'est le peuple qui a montré son insatisfaction profonde, et cette insatisfaction signifie l'échec des politiques du pouvoir. Parce qu'un peuple se met en révolte contre un pouvoir politique, c'est la manifestation la plus visible du mécontentement et de l'insatisfaction d'un peuple. Maintenant, on peut se mettre dans l'analyse pour voir un peu les causes de ce mécontentement, mais qui sont en même temps les résultats du pouvoir politique. Si on prend les questions qui sont les questions de survie, d'abord la question de la pauvreté. Est-ce que la pauvreté a diminué au Sénégal? Non. Le nombre de pauvres a augmenté, pas seulement avec la crise de la pandémie. Progressivement, depuis les 9 années, chaque année, le nombre de pauvres a accru. Et ça, c'est un bilan. Si nous regardons la capacité du pouvoir politique à lutter contre le chômage et le sous-emploi, chaque année, plus de 200 000 jeunes arrivent sur le marché du travail. Et si on prend la question très claire, c'est-à-dire la création nette d'emplois, c'est-à-dire le nombre d'emplois créés par rapport au nombre d'emplois perdus, c'est zéro. Mais Macky Sall avait produit la création de 500 000 emplois. Oui, mais je dis, depuis ce temps-là, si on prend une addition simple, nombre d'emplois créés et nombre d'emplois perdus, on est à zéro emploi. Zéro. Ça signifie que ces 200 000 jeunes qui arrivent chaque année, il n'y a pas d'emploi pour eux. La question de la réaction de plusieurs jeunes avec la question de l'immigration clandestine indique très clairement aussi que ces jeunes sont dans le désespoir. C'est un signe de désespoir des jeunes. Lorsque nous prenons d'autres aspects, le logement social, où se trouve le logement social dans ce pays? Avant même le PS contre lequel on a lutté farouchement, il y avait les HLM, il y avait la SICAP, tout le monde a vu des réalisations. Aujourd'hui, où sont les réalisations depuis 9 ans en matière de logement social? Ce qu'on voit, c'est des buildings et des buildings qui naissent partout, c'est-à-dire les nouveaux riches. Mais rien pour les couches défavorisées de la population qui représentent la majorité, parce que la majorité, quand vous avez 56% d'analphabètes et 46% de la population qui vit avec moins de 30 000 francs par mois, vous êtes dans une catastrophe. Et c'est ce que nous vivons dans ce pays. Donc le bilan, c'est moins en termes de j'ai fait, mais en termes de quels sont les résultats que vous avez obtenus
dans les domaines de survie de la population. Quels sont les résultats dans l'éducation, quels sont les résultats dans la santé? Dans tous ces domaines, vous analysez, le bilan est négatif.